C'est parti, on va réagir un peu au trailer. Je suis retenu de le voir. Bon, j'ai vu quand même quelques extraits, quelques screens passer sur Twitter, hein, forcément. Mais je me suis retenu de le regarder. Donc on va regarder le trailer le nouveau trailer du film sur l'arc de Redze dans Chainsaw Man. Qui fait suite à la saison 1 de l'animé. Et on va voir ce qu'on en pense. Hein. Hop. Attends, je vais enlever un peu la musique parce que si elle se met en même temps. J'espère juste que je vais pas me faire strike par YouTube. Check. Ok. Allez. Hop. Let's go. 俺の心はマキマさんが見つけてくれた。だから俺の心はマキマさんだけのもんだ。でも体が勝手に。 Pour l'instant, ça a quand même la vibe de la saison. En fait, je confirme, je vais me faire strike. Faut pas causer le droit de la chouécha. Ça ressemble un peu. Ça ressemble quand même beaucoup plus au style du manga. Impressionnant. Ça va être tellement bien en vrai. C'est con, il spoil un peu les En vrai, il n'y a pas grand chose à en dire, je trouve. C'est quand même un peu limité dans... Ça me propose le Tour de France. Ça, vous voyez un peu la gueule de mes notifs, de mes... Oh putain, j'ai des trucs de... de renforcement musculaire parce que j'ai décidé de regarder une vidéo et que ça a envahi tout mon feed. Non ouais, en vrai, je trouve qu'on n'a pas énormément de... Enfin, après, j'ai peut-être parce que j'ai juste vu une fois, mais je trouve qu'on voit pas grand-chose. Juste ça, en termes de car design, j'ai l'impression que ça a pas mal changé quand même. Genre, ça me paraît un peu plus proche du manga, je sais pas si c'est qu'une impression. Bon, en tout cas, ouais, j'aime bien. Ça me donne plus envie que la saison 1, honnêtement. Déjà, ça a l'air un peu plus dynamique. Après... Oh. C'est un trailer, alors un trailer qui serait pas dynamique, ça serait con, mais... Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon, en vrai, c'est un film, donc généralement, les films, c'est quand même un peu au-dessus en termes de qualité. Hein. Par rapport à un animé, c'est genre, c'est constant au moins. Mais ouais, du coup, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que la saison 2 s'enchaînera vite derrière, même si bon, enfin, faut mieux que ça soit tranquille. Parce qu'en vrai, ça va être fou. Après, l'arc sur Redze, il n'y a pas vraiment de trucs très durs, on va dire, à comment? À animer. Ça va surtout être la saison 2 qui va être compliquée. Parce que la saison 2, il se passe des trucs de fou qui marchent qu'en BD, donc ça va être très très compliqué à adapter. Va falloir être vraiment créatif, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est vraiment ça que j'attends le plus. En plus, quand il y aura la saison 2, ça peut rapporter une deuxième vague de viewers sur la chaîne. C'est pas, hein.
Ça me fait penser à un truc que j'ai pas dit sur la vidéo sur Vagabond. Moi, je fais le pari que... Je sais pas si vous aviez vu sur la vidéo sur, sur Vagabond. Parce que tout le monde se dit, pourquoi il n'y a pas d'adaptation animée de Vagabond, etc. Bon, ça tient aussi du fait que Inoue, il a détesté l'adaptation animée de comment, son autre manga, Slam Dunk, et que je pense qu'il est très frileux sur les adaptations animées maintenant. La seule qui a été faite de son œuvre, c'était depuis, ça a été le film sur Slam Dunk, qu'il a un peu lui-même réalisé. Donc je pense que s'il n'est pas là à maîtriser le projet, il refusera purement et simplement que quelqu'un fasse une adaptation. Mais il y a un petit studio français qui a dit que quand on les a questionnés sur quel projet ils aimeraient bien faire comme adaptation animée, qui a parlé de Vagabond. Et le petit studio français en question, c'est Fortiche. Donc le studio qui a fait Arcane. Arcane qui est à mes yeux une des séries d'animation les plus belles de l'histoire, tu vois, genre c'est vraiment un taf de malade mental, quoi. Et du coup il y a un monde où Vagabond sera adapté en animé par Fortiche. Donc si ça arrive un jour, je peux vous dire que ça sera une dinguerie monumentale. Je pense que Vagabond sera énormément plus connu que ça dans le monde. Et peut-être que on aura une vague de viewers sur la chaîne de la vidéo. Voilà, c'était mon petit espoir. Ah tiens, un petit bot, ça fait un petit moment. Attends, comment on supprime déjà? Bloquer. Voilà. Et... Merde, comment on supprime un message? Ah merde, je sais même plus comment... Putain, je sais plus comment on supprime un message, tant pis. Bref, tant pis. Ah non merde, je l'ai banni. Enfin, c'est pour bannir qu'il faut faire. Ah mince, je l'ai juste bloqué. Ok. Voilà. Il y a des bots comme ça, tu sais pas pourquoi. Vagabond de Fortiche, on n'est pas prêt, ça. Tellement. Mais bref. Donc voilà, c'est juste là pour l'anecdote. Mais du coup, oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même, ce film. Je me demande s'il sortira dans les salles en France. Parce que si vous voulez, si je suis à Montpellier à ce moment-là, on pourra faire pour les gens qui habitent à Montpellier, on pourra faire une rencontre abonnée au cinéma de Montpellier pour le film de Chainsaw Man. Pour l'anecdote, j'avais un peu fait ça. Enfin, non, en vrai, j'avais même pas fait ça en fait. Enfin, je connaissais personne. Bon. Bref. Quand l'animé de Look Back était sorti, j'étais allé le voir à Dijon. Et comment? J'étais tombé sur le Random Watcher, parce qu'il habite à Dijon lui aussi. Et du coup, on a discuté un peu du film après à la sortie du cinéma. Donc, c'est assez cool. Et il y avait un peu des gens qui le connaissaient surtout lui, tu vois. Du coup, ouais, il sort le 22 octobre. Bon, normalement, si tout se passe bien, je serai à Montpellier à ce moment-là. Donc voilà. Peut-être l'occasion de discuter un peu de ça. Random Watcher connaissait ton contenu? Bah oui, le Random Watcher, on a déjà fait un live ensemble.
Justement, on avait fait un live un live discussion sur la saison 1 de Chainsaw Man. On avait... On avait discuté un peu de ça, parce qu'en gros, moi, la saison 1 de Chainsaw Man, j'étais très mitigé, on va dire. Je fais partie de ceux qui avaient pas beaucoup aimé. Le Random Watcher avait beaucoup aimé. Et il y avait Red Habit Ball avec nous qui avait absolument détesté, lui. Et du coup, on avait fait un espèce de débat. On était un peu à 2 contre 1 contre lui. Messieurs, c'était vraiment une discussion très cool. D'ailleurs, la rediff est dispo sur la chaîne secondaire. C'était un débat vraiment intéressant. On a tous posé des arguments assez bons, je trouve. Donc voilà, c'était vraiment une discussion intéressante. Franchement, le Random Watcher, c'est vraiment un gars très très cool. Hein. C'est vraiment un type qui se prend pas du tout la tête. Alors, ça, il en a rien à foutre. Juste, il fait ce qu'il kiffe et tout, et puis il est super sympa. Franchement, ouais, non, top. Que ce soit IRL ou en live et tout, ou même quand on a discuté vite fait sur Discord, le mec est vraiment, vraiment très cool. Hein. Genre, si tous les influenceurs manga étaient comme lui, ça serait énorme. Et oui, d'ailleurs, le Random Watcher avait déjà regardé mes vidéos sur Chainsaw Man en live une fois. C'est comme ça qu'il m'avait un peu découvert. Parce qu'il y a des gens dans son chat qui disaient « Oh, regarde les vidéos de machin ». Voilà. Bon, du coup... Bon, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup d'autres choses que le trailer. Mais ouais, hâte de voir le film quand même. Parce que ça reste une Chainsaw Man, c'est trop cool, tu vois. Ça va faire un peu... Ça va relancer un peu de hype sur le manga, parce que là, c'est un peu... En ce moment, c'est un peu mort. Ouais, je suis de Côte d'Or aussi. D'ailleurs, c'était marrant, parce qu'on était de 3 de Côte d'Or, un peu... Enfin, de Dijon, plus ou moins. Moi, j'étais pas vraiment à Dijon, mais presque. Il y avait un autre youtubeur moins connu, tu vois. Je sais plus combien il a d'abonnés en ce moment. C'est Revive, qui fait surtout des vidéos sur Jojo. Et Revive, en fait, j'ai appris qu'il était à Dijon, parce qu'en fait j'avais un pote qui était pote avec Revive, et un jour il a dit « Ah, mon pote il fait des vidéos sur YouTube », il me dit « Ah, moi aussi ». C'est qui ton pote? Il me disait « C'est, je crois, c'est Lilian, je crois, sa chaîne doit être quoi, Kikan, un truc comme ça », il fait « Ah mais oui, je connais !» Et du coup, si tu veux, on avait le même pote Enfin, on avait le même pote, mais on se connaissait pas tous les deux, on se connaissait juste à travers notre contenu sur YouTube. Et du coup, ouais, c'était assez marrant après de se connaître un peu plus grâce à un pote comme ça par l'intermédiaire. Du coup, ouais, c'était assez marrant. Mais pareil, Revive, il est très cool. Tout ça, c'est des gars chill. C'est des types qui sont même, enfin, ils sont même beaucoup plus chill que moi, je pense. Ils se prennent beaucoup moins la tête. Non, ouais, c'est des bons gars. Mais du coup, ouais, pour revenir sur Redze, ouais, le film est excellent. Enfin, le trailer prévoit du lourd, en tout cas. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Mais je pense qu'on va passer un peu... je vais couper la rediff ici pour cette partie du live, on va passer sur la lecture du chapitre de Chainsaw Man, qui je pense va être très court. Comme d'habitude, parce qu'il y a un seul chapitre cette fois. Je pense que du coup, j'aurai pas de réac au chapitre de Chainsaw Man avant 3 semaines. Parce que je pense que je vais les stack par 3, hein, les chapitres. Ah, mais oui, d'ailleurs, il y a une autre annonce que j'ai oublié de faire. Putain, j'aurais dû la faire sur l'autre vidéo. En plus, il y a quelqu'un qui en a parlé dans le chat à un moment. Je vais le dire là, mais c'est pas grave. Du fait que... que Vinland Saga
Le dernier chapitre sort dans moins d'un mois, là. Il sort à la fin du mois de juillet. Donc le manga va se terminer fin juillet. Moi, il faut savoir que... Où j'en suis dans ma lecture, j'en suis à la sortie d'apparition par tome en France. Donc là, c'est le tome 28. Ouais, tome 28. Et que du coup, j'ai pas du tout lu les scans. Et donc, le truc que je voulais proposer, je pense que de toute façon, tout le monde serait chaud de faire ça, c'est de faire un live de rattrapage où je relis tous les chapitres à partir du tome 28. Enfin, 29 du coup. Jusqu'au tout dernier chapitre pour qu'on vive un peu la fin du manga ensemble, quoi. Et j'hésite aussi à faire ce live avec Majax, le prof, vous savez, c'est le prof de philo avec qui j'avais fait la réac, l'écriture de la vidéo sur l'arc de la ferme. Sauf que lui, il m'a dit qu'il savait pas exactement s'il voulait lire les scans ou continuer à suivre tome par tome en France. Il hésitait à se mettre à jour. Donc je sais pas s'il fera le live avec moi. S'il le fait, ça peut être cool parce que c'est un gars qui est super chaud, tu vois. Le mec a quand même pondu un livre d'analyse de 350 pages sur SNK où il parle de philo et tout. Ben, c'est un prof de philo, donc forcément... Puis il a un bon niveau d'analyse, tu vois. Et je pense que... Vous l'avez vu peut-être parce que j'avais déjà fait un live avec lui de réponse aux commentaires de la vidéo sur Vinland Saga. Je pense que vous l'avez remarqué quand il discutait que le mec il avait quand même des sacrées références, tu vois, genre il te citait plein de philosophes de partout. Tu vois qu'il avait vraiment une connaissance globale, ça n'a rien à voir avec moi qui à chaque fois va me concentrer sur un thème de philo et qui va bosser dessus et qui va l'apprendre mais qui connaît pas la philo de manière dans sa globalité, tu vois. Donc ouais, toujours très intéressant de discuter avec des gens comme ça. Donc je me dis, le live rattrapage avec lui, ça serait top. Mais c'est lui qui décidera s'il veut ou pas, tu vois. Et aussi que je ferai une... Enfin ça, je l'avais déjà annoncé, mais qu'en gros, je ferai une vidéo d'analyse de Vinland Saga qui traitera de tout ce qui s'est fait après l'arc de la ferme. Parce qu'en fait, la vidéo d'analyse que j'ai fait sur l'arc de la ferme, elle parlait aussi de tout ce qui s'était passé avant l'arc de la ferme. Donc en fait, en parlant de la suite, je ferai, avec l'arc de la ferme, je ferai une vidéo d'analyse un peu complète de tout le manga, quoi. En 2 parties. Ah, c'est ça que ça donnera au final. Donc ouais, voilà. Je pense que je m'y attellerai dès que le chapitre sera sorti, dès que j'aurai fini. Bon après, je suis au Japon quasiment tout le mois d'août, donc je vais pas bosser la vidéo ensuite, mais ça sera peut-être mon prochain projet, quoi, on va dire. Bref, voilà, c'était tout pour les annonces. Non, je pense pas qu'il en faudra 2. Je pense qu'une seule, ça suffira. Parce qu'en fait, déjà, l'arc de la ferme, il en aurait fallu 2 si on avait voulu vraiment parler de tout ce qu'il y avait avant l'arc de la ferme, tu vois. Mais au final, j'ai bien réussi à m'en sortir sans faire ça. Je pense qu'une seule, ça suffira. Mais après, ce sera une vidéo de peut-être 40 minutes comme la dernière fois, quoi. On verra bien. Enfin bref, je verrai de toute façon s'il faut 2 vidéos, ça fera 2 vidéos, on verra. Donc voilà, c'est à peu près tout. Que dire de plus? Ouais, si, c'est à peu près tout. Du coup, on va passer à la lecture du chapitre de Chainsaw Man. Du coup, au revoir YouTube pour cette rediff de live encore. Puis à la prochaine. J'ai l'impression que j'ai pas parlé beaucoup du film, mais j'ai parlé de plein de trucs intéressants, donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé, mais voilà. Allez, salut.